Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant une deuxième version de la boucle while. La syntaxe générale ne change bien sûr pas. While, tant que. Ensuite, un couple de parenthèses qui attend une valeur booléenne, c'est-à-dire true ou false. Et si cette valeur booléenne est évaluée à true, eh bien, le code entre les accolades ouvrantes et fermantes s'exécutera. Dès que la valeur booléenne renvoie false, on sort de la boucle et on se branche après, et le programme se branche après l'accolade fermante. Évidemment, ne pas oublier la fameuse instruction de modification de la valeur booléenne, de manière à ce que le système d'exploitation puisse constater qu'il existe une instruction susceptible de rendre cette valeur booléenne false, et donc susceptible de faire sortir le programme de cette boucle. Alors, cette fois-ci, nous avons vu donc un tutoriel dans lequel la boucle est arrêtée au sein du programme. Maintenant, nous allons voir un tutoriel dont la boucle est arrêtée par l'utilisateur lui-même. Alors, on va passer tout de suite à la pratique. J'ai préparé un petit document HTML au sein duquel j'ai intégré un script JavaScript. Et j'ai déclaré la variable choix dans laquelle j'affecte une valeur entrée par l'utilisateur au moyen d'une boîte prompt. Alors, comme on parle de boucle while, nous avons toujours le même schéma qui va s'appliquer. L'initialisation, le test et la modification. Ces trois choses-là sont absolument indispensables. Alors dans ce cas-ci, l'initialisation va se faire par l'utilisateur au moyen de la boîte prompt. Il va y avoir test au niveau des parenthèses de la boucle while et nous allons modifier le contrôleur de boucle également en demandant une valeur à l'utilisateur. Alors comment fait-on? Mais dans ce cas-ci, je demande une valeur et pour entrer dans la boucle, eh bien, il faut entrer une valeur différente de 999. Donc, je vais dire la chose suivante, while choix différent de la chaîne de caractères 999. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir entrer dans la boucle. Le programme va pouvoir entrer, le script va pouvoir entrer dans la boucle. Et voilà, je vais l'indiquer. Document.write. Le script est rentré. Le script exécute la boucle. Je vais également placer entre parenthèses la valeur entrée par l'utilisateur plus choix plus parenthèse plus un petit saut de ligne. Alors nous allons évidemment replacer des guillemets correctement pour que cette instruction soit syntaxiquement correcte. Voilà. Pardon. Voilà. Donc ceci devrait être syntaxiquement correct. Et évidemment, nous avons initialisé notre contrôleur de boucle. Nous avons exécuté le test d'une expression conditionnelle. Il me manque la troisième étape, c'est-à-dire la modification du contrôleur de boucle. Alors, la modification du contrôleur de boucle n'est rien d'autre que de redemander une valeur à l'utilisateur. Donc, à la ligne 13, je vais simplement redemander une valeur à l'utilisateur et lui expliquer qu'il doit entrer 999 pour sortir de cette boucle. On va, à la ligne 15, au moment où on sort de la boucle, on va l'indiquer à l'utilisateur. CTRL V, excusez-moi. On va faire simplement un petit document .write, CTRL C.
CTRL V, dire le script est sorti simplement. Le script est sorti. Je vais garder l'affichage de ma variable choix. Par contre, je peux retirer le BR, je n'en ai plus besoin. Je constate ici qu'en fait, ma concaténation est superflue. Voilà. Alors, nous allons exécuter tout ça. La page s'ouvre et demande une valeur à l'utilisateur. Nous allons entrer 89. Nous sommes rentrés dans la boucle. Il se fait que, et pourtant, nous sommes bien d'accord que le document .write précède la relance de la lecture, mais malheureusement, et c'est lié au JavaScript, ça ne s'affiche pas tout de suite. Alors on va rentrer 66, 36, 69, 32, et puis je vais rentrer la valeur 999 qui va nous permettre de sortir de la boucle. Voilà, 999, normalement je sors de ma boucle, je suis effectivement sorti, et vous constatez que lorsque on sort de la boucle, eh bien l'ensemble des valeurs pour lesquelles on était resté dans la boucle s'affiche maintenant à l'écran. Donc c'est ce qui s'est passé. Je répète, nous avons initialisé une variable choix qui sera utilisée comme contrôleur de boucle. Nous avons évalué cette expression conditionnelle et tant que cette expression conditionnelle a renvoyé true, nous sommes passés dans la boucle. C'est lorsque nous rentrons 999, effectivement, choix est-il différent de 999? Mais si vous rentrez 999, la réponse sera false. Donc dès que nous rentrons 999 dans la boîte prompt, on se branche sur l'accolade fermante du while et on continue en séquence, et c'est bien ce qui s'est passé lorsque nous avons rentré toutes les valeurs. On peut refaire l'expérience. 41, 58, 46, 98, 12. On peut continuer comme ça pendant longtemps, évidemment. On peut s'amuser. Maintenant, je vais faire 999 pour sortir de ma boucle. Que se passe-t-il? Eh bien, effectivement, pour toutes les valeurs différentes de 999, je suis passé dans la boucle et donc le bloc de code a été exécuté. Lorsque j'ai entré la valeur 999, le script est sorti de la boucle. Donc dans ce cas-ci, nous avons une boucle while qui n'est pas pilotée à l'intérieur même du script, mais qui va être conditionnée, c'est-à-dire l'entrée dans la boucle ou la sortie dans la boucle sera conditionnée par l'utilisateur lui-même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.